Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Le programme des Nations Unies pour le développement accompagne le gouvernement dans sa politique de digitalisation. Le PNUD a fait don de matériel informatique à l'administration publique togolaise. Le lot de matériel a été réceptionné hier par la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. Le Parlement de la CEDEAO fait la promotion de l'enseignement à distance à l'ère de la Covid-19. Le président du Parlement séjourne depuis hier à Lomé, une visite en prélude à la prochaine réunion consacrée à l'enseignement en ligne en période de crise sanitaire. Et puis, à l'étranger, vers une régionalisation du conflit au Tigré, le bilan des combats est toujours très difficile à estimer. Le gouvernement a repris une petite partie de l'ouest de la province, mais les affrontements continuent et débordent chez le voisin érythréen. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a réceptionné hier un lot de matériel informatique pour les visioconférences et le travail au sein de l'administration publique. Ces équipements informatiques composés de 35 écrans tactiles, 35 DEL, 35 et caméras pour visioconférence et de plusieurs autres outils informatiques est un don du programme des Nations Unies pour le développement et PNUD, selon le représentant résident du PNUD au Togo, Ali Woudia. Ce lot d'équipements informatiques témoigne de l'engagement de l'institution onusienne dans le renforcement de la gouvernance publique et de la réforme administrative. Et le matériel informatique est aussi indispensable pour assurer les cours à distance et justement l'enseignement à distance à l'ère de la Covid-19 fait l'objet de promotion du Parlement sous-régional de la CEDEAO. Le président du dit Parlement, Sidi Mohamed Tunis, séjourne depuis hier à Lomé pour la tenue prochaine d'une réunion délocalisée de la commission mixte éducation de ce Parlement. Il s'agit de plancher sur l'enseignement en ligne en cette période de crise mondiale liée à la pandémie au coronavirus. Écoutons Sidi Mohamed Tunis, président du Parlement de la CEDEAO. Au cours de cette 5e législature, mon intention c'est de faire en sorte que le Parlement soit plus proche de la population. Parce que nous sommes en train de passer d'une CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Donc nous faisons tout pour que le Parlement soit plus proche de la population. Pendant longtemps, la population n'a aucune information sur le Parlement de la CEDEAO. Donc au cours de mon mandat, mon intention c'est de faire en sorte que le Parlement soit bien connu. Et une des façons pour parvenir à cet objectif, c'est de travailler en collaboration avec l'Assemblée nationale des pays. Comme vous le savez, Covid-19 a eu beaucoup de conséquences, particulièrement sur l'éducation. Les élèves, les étudiants sont à la maison, ils ne vont plus à l'école. Donc nous sommes en train de réfléchir à une méthode pour avoir une éducation en ligne, ou bien une éducation numérique. C'est la raison pour laquelle fondamentalement nous sommes ici. Au cours de cette période, cette ère de Covid-19 et au-delà, nous sommes en train de réfléchir à comment mettre la technologie dans l'éducation pour promouvoir l'éducation numérique. Comme ça, à l'avenir, lorsque nous serons encore confrontés à une situation comme celle-ci, nos communautés seront préparées pour s'embarquer dans une éducation en ligne. Donc, à partir du mardi, et ce pendant 4 ou 5 jours, nous allons travailler avec les experts qui sont invités pour nous instruire sur l'utilisation des TIC, des technologies d'information et de communication, pour nous dire comment est-ce que nous pouvons nous préparer au mieux pour qu'à l'avenir, lorsque notre communauté sera encore confrontée à cette situation, nous ne serons pas pris au dépourvu pour que nous puissions en même temps commencer l'éducation en ligne. Donc, en tant que représentants des communautés, vous savez que nous, les parlementaires, nous représentons les communautés de chaque pays. Nous veillerons à ce que les documents qui seront produits à la fin de cette réunion soient vraiment mis en œuvre pour le bien de la population. Nous allons nous départir des paroles pour Radio dans l'action. Talk. It is now going to be action.
Je le disais tantôt, le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe a réceptionné hier un lot de matériel informatique pour les visioconférences et le travail au sein de l'administration publique. C'est un don du PNUD. Écoutons le représentant résident du PNUD au Togo, Aliou Dia. La digitalisation est inévitable aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs le PNUD, dans le cadre de notre nouvelle stratégie d'accompagnement pour le développement, nous avons mis en place ce qu'on appelle des laboratoires d'accélération. Et ces laboratoires d'accélération travaillent beaucoup avec les gouvernements, avec le secteur privé, avec la société civile, sur la digitalisation et sur l'utilisation du potentiel du numérique dans les processus de développement. Tout ce lot a coûté à peu près 110 millions de francs CFA, mais nous pensons qu'il est important aujourd'hui d'accompagner la réforme de l'administration publique. Ce matériel servira à moderniser les structures de l'État, une administration qui sera connectée selon Madame le Premier ministre. Au nom du Président de la République et à mon nom propre, je voudrais saluer l'engagement du PNUD aux côtés du gouvernement dans cette dynamique de transformation structurelle de notre économie, et également qui passe par le renforcement de l'administration et des réformes de notre administration. Cela est important parce que nous avons mis au cœur de notre action une action qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale de moderniser et de digitaliser l'économie et l'administration togolaise. Et nous sommes persuadés que ces équipements vont contribuer à accroître l'efficacité du travail du gouvernement. Nous avons déjà fait une proposition de répartition, donc soyez rassurés que ces matériels iront directement aux différents départements ministériels. Et ce que je voudrais dire, c'est que les ministres sont invités à faire un bon usage de ces équipements. Autre sujet, cela fait 21 ans hier, 14 novembre, que les acteurs du transport aérien en Afrique ont élaboré un document dénommé Déclaration de Yamoussoukro. La déclaration de Yamoussoukro est un traité qui permet un ciel ouvert concernant la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique. La décision a été approuvée par 44 membres de l'Union africaine et est devenue contraignante en 2002. Au Togo, les acteurs de l'aviation civile se sont retrouvés hier au siège de l'ANAC à Lomé pour réfléchir aux défis et perspectives. Mathias Begbeni. Placée cette année sous le thème « Mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro », cette journée vise une libéralisation graduelle et progressive des services du transport aérien et surtout élaborer et faire appliquer des réglementations appropriées offrant des opportunités justes et égales à tous les acteurs, favorisant ainsi une concurrence saine. Colonel Lata Nyama, directeur de l'ANAC Togo. La décision de Yamoussoukro, c'est inviter tous les États à se mettre ensemble pour libéraliser le ciel africain. On a réuni tous les partenaires, les compagnies, les sociétés d'assistance, la sécurité, la sûreté, pour qu'on dise comment faire pour implémenter de façon sûre et de façon exponentielle cette décision de Yamoussoukro qui est très importante et l'adhésion au MITA. Ensemble, nous serons forts. On dit l'union fait la force, vous comprenez bien, ce n'est pas par hasard. C'est pour réaffirmer encore plus que nous devons vraiment implémenter cette décision de Yamoussoukro, inviter les États qui n'ont pas encore adhéré au MITA de le faire. Pour le président de l'Association des agences de transport aérien au Togo, Younes Louarni, cette journée a un impact très positif pour le secteur aérien sur le continent africain. Économique. Donc les compagnies aériennes ont été les premiers qui étaient touchés par cette pandémie et on sera aussi les derniers pour en sortir. D'autres activités sont prévues dans le cadre de cette célébration la semaine prochaine. Parlons culture à présent. Apothéose hier à l'Institut français du Togo de la 11e édition du festival de slam Calebasse Challenge. 5 candidats étaient en compétition autour du thème « La tolérance dans la diversité culturelle pour un Togo uni ». À la fin de la soirée, c'est mademoiselle Missiak Beto Maoulé alias Saphir qui a été championne. Farida Kayaba Gabriel Aïna. La première place est occupée par qui, s'il vous plaît?
Mademoiselle Missia Menou Akosiwa Maoulé, alias Safir, a émerveillé le public et le jury par sa prestation, notamment en Evé, une langue locale du Togo. Sa maîtrise de l'art qu'est le slam, sa diction et bien d'autres compétences ont milité en sa faveur. Toute heureuse, elle se donne pour mission de redonner à nos langues locales leur sens et leur place. Nos langues sont en train de partir. C'est trop difficile pour nous aujourd'hui de pouvoir prononcer certains mots. Et quand tu arrives même à les prononcer en public, on te dit, Kopetoke, il y a un villageois devant nous là. Et puis, on a tendance aussi à mettre des langues étrangères dans notre langue. Et du coup, notre culture est en train de partir. Donc, je me suis dit, pour vraiment valoriser notre culture, il va falloir slammer en langue. Pour le promoteur du Grand Show Calebasse Challenge, Zakli Kokouimawina, plus connu sous le nom de menteur ambulant, le slam doit corriger certaines inégalités dans la société. Nous savons qu'il y a une certaine marginalisation par rapport à des religions révélées. Nous, artistes, il est de notre devoir pour rétablir en fait les déséquilibres dans notre société. On est appelé à vivre ensemble. Safir, la lauréate de la Coupe nationale de slam, représentera le Togo dans plusieurs festivals partenaires du Grand Show Calebasse Challenge. Nécrologie pour refermer la page nationale. Le vice-président de l'Assemblée nationale, André Johnson, a été rappelé à Dieu. Il est décédé samedi suite à une courte maladie. Ce grand serviteur de l'État a été ministre de l'Environnement jusqu'à 2018 où il a été élu député. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, après la chute du président Laurent Gbagbo, ils étaient 11 000 Ivoiriens furent la crise post-électorale pour trouver refuge au Ghana. Pour ces exilés de la première heure, la crise politique que traverse aujourd'hui la Côte d'Ivoire rappelle douloureusement celle de 2011. L'avion présidentiel transportant le corps de l'ancien chef de l'État malien Amadou Toumani Touré est arrivé hier à Bamako en provenance de Turquie où il est décédé. L'appareil a stationné non loin du pavillon présidentiel de l'aéroport de Bamako où attendaient plusieurs centaines de personnes dont des autorités maliennes. Une sobre cérémonie de recueillement a eu lieu. Des milliers de partisans du président Félix Tshisekedi ont marché hier à l'appel du parti présidentiel, l'UDPS. Ils ont été rejoints par des membres de l'AFDC, de l'ancien ministre Modeste Bahati Lukwebo, issu des rangs du FCC de Joseph Kabila, des progressistes du vice-président du Sénat Sami Badibanga et des militants de l'opposant Franck Diongo. Ensemble, ils ont marché de l'échangeur de l'immédiat fief de l'UDPS au boulevard Triomphal et même jusqu'au palais du peuple. Le trafic routier a repris hier au poste frontière de Guerguera, marquant la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie. Le blocage de l'activité depuis plusieurs semaines a servi de justification au lancement d'une opération militaire marocaine, laquelle a entraîné la fin d'un cessez-le-feu de près de 30 ans entre Rabat et le Front Polisario et l'inquiétude de la communauté internationale. Deux élus du Conseil d'État de Tripoli et de l'ancienne Assemblée constituante se sont fait les porte-parole à Tunis d'une opposition sujet du Forum du dialogue politique libyen soutenu par l'ONU d'organiser des élections le 24 décembre 2021 sans une constitution au préalable. Le reste de l'actualité internationale avec vous, Emmanuel Amekblamé. En Éthiopie, la guerre de Tigré dure depuis maintenant 11 jours. Le bilan des combats est toujours très difficile à estimer à cause de la coupure de toutes les télécommunications dans la province. Le gouvernement a repris une partie de l'ouest de la province, mais les affrontements continuent et débordent chez le voisin érythréen. Les civils éthiopiens continuent de fuir vers le Soudan. La communauté internationale s'alarme de l'opacité de la situation. L'ONU a réclamé vendredi une enquête tandis qu'Amnesty International dénonçait un massacre ayant probablement fait des centaines de victimes civiles à Maï Kadra dans le sud-ouest du Tigré.
Aux États-Unis, des dizaines de milliers de partisans de Donald Trump se sont réunis dans les rues de la capitale fédérale, Washington, venus protester contre de présumées fraudes électorales et soutenir le président dans sa quête d'une victoire pourtant impossible. Les recours en justice de Donald Trump ont fait peu de progrès et rien n'étaye les accusations de tricherie, mais les soutiens du président restent confiants. Et puis Pékin se renforce avec la signature d'un vaste accord de libre-échange. Cet accord commercial le plus important du monde en termes de PIB, 15 pays d'Asie dont la Chine et le Japon ont signé dimanche un accord. De quoi booster les échanges commerciaux après la Covid-19. Point final à cette édition. Merci de votre fidélité. Avant de nous séparer, retenez que le programme des Nations Unies pour le développement accompagne le gouvernement dans sa politique de digitalisation. Le PNUD a fait don de matériel informatique à l'administration publique togolaise. Le lot de matériel a été réceptionné hier par la chef du gouvernement, Victoire Tomégan-Dogbe. Et puis à l'étranger, vers une régionalisation du conflit du Tigré, le bilan des combats est toujours très difficile à estimer. Le gouvernement a repris une petite partie de l'ouest de la province, mais les affrontements continuent et débordent chez le voisin érythréen. Suivons à présent la sensibilisation au coronavirus avec vous, Alice Berthe Barandao. La fin de la pandémie n'est pas pour demain. Nous sommes tenus désormais de vivre avec cette maladie cruelle, d'où une obligation d'être toujours vigilant partout. Le virus présente de plus en plus de différentes facettes méconnues depuis lors. Dr Pana Asmoué Paul, médecin de santé publique, ancien représentant de l'OMS. Si vous constatez depuis près de 8 mois qu'on est en train de lutter contre ce petit virus-là, qui nous présente des facettes inconnues, parce qu'il faut le dire, il faut le rappeler, c'est une maladie qui n'était pas connue dans le temps. C'est un virus aussi qu'on n'avait pas découvert. Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, eh bien, la maladie présente d'autres facettes et le virus présente d'autres comportements qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que tout le temps sur ces plateaux, nous avons dit que au fur et à mesure qu'on avance, on apprend aussi de ce virus-là, comment il faut le contrecarrer, comment est-ce qu'il se comporte d'une façon ou d'une autre dans l'organisme. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a pas effectivement toutes les armes pour anéantir ce petit virus-là, qui nous lance un défi en tant que communauté scientifique. Et qui n'a d'égard pour personne, puisque le président américain même a contracté cette maladie. Il a fait l'hôpital, heureusement il s'en est sorti. Ce monsieur qui avait dénié la maladie, Donald Trump, et qui avait effectivement dit que lui il est très costaud, il avait même pris l'hydroxychloroquine en prévention. Voilà, il a pris la prévention, mais il a été atteint. Ce qui montre qu'aujourd'hui, les mesures barrières restent la seule lutte efficace et efficiente contre le coronavirus. Le port de masque, le lavage à main régulier avec du savon ou de la solution hydroalcoolique et surtout la distanciation sociale. Vous avez vu que le président des États-Unis, il a chopé ça lors des meetings où il avait négligé l'effort de masque. Quand on est quand même à ce niveau-là et qu'on demande scientifiquement de faire certaines choses, il faudrait qu'on donne l'exemple. Voilà. Heureusement que ça s'est bien terminé pour le moment. On espère qu'il n'y aura pas une rechute, etc., etc. Comme on n'arrive pas encore à contrecarrer ce virus, le respect des mesures barrières, la vigilance et la discipline dans tous nos gestes nous éviteront d'être contaminés. Docteur Pana. Seules les mesures barrières vont pouvoir nous aider à juguler cette maladie qui ne fait que monter dans certains pays et chez nous d'ailleurs. Parce qu'au Togo, vous avez vu, il y a 4 semaines maintenant, le nombre de cas que nous avons par semaine dépasse 100. Ce qui n'était pas le cas vers le mois d'août-septembre, où on avait même parfois 10-15 cas seulement. Ça veut dire simplement que la maladie est aujourd'hui au sein de la communauté. Donc, le mode de transmission, de propagation est passé de mode des voyageurs, c'est-à-dire des cas importés, vers la transmission locale, puis maintenant communautaire, communautaire, ce qui est très dangereux. Alors, docteur Pana Asmoué, que sommes-nous résolus à faire maintenant?
il va falloir que la population redouble de vigilance pour qu'on puisse barrer la route à ce virus-là qui se propage entre nous maintenant. Dans la mesure où les gens ne savent pas. Tu peux porter un virus, mais ne pas présenter des signes, mais être hautement très contagieux. C'est ce qu'il faudrait que les gens sachent. Oh, les gens sortent et ils disent non, moi je n'ai rien. Tu n'as rien, mais on n'a pas écrit sur ton front que le virus est dans ton corps. Or, en parlant, en toussant, en éternuant, même avec les objets souillés, vous transmettez la maladie. Donc si chaque Togolais dit, moi je ne voudrais pas que le virus passe par moi pour que je le transmette à quelqu'un, mais où est-ce que le virus va encore circuler? Le virus ne circule pas. C'est nous qui déplaçons le virus. Donc si nous ne lui donnons pas l'occasion d'aller atteindre une autre personne, c'est fini. Il meurt là-bas et puis nous sommes sauvés. La discipline. La discipline. La discipline. Rien que la discipline dans l'observance des mesures barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg